Ah, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet sensible que je vous ai caché durant des mois, des jours, bref, une partie de moi que je ne vous ai jamais dévoilée. L'anorexie. Mon hospitalisation, le pourquoi du comment, et où j'en suis réellement. Une maladie avec pas mal d'a priori et de jugements, mais voilà ce qu'il en est réellement. En espérant que cette vidéo va en aider plus d'un. Aujourd'hui parlons. Oui, non, côté Hey tout le monde, c'est Shane Cherry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'aurais jamais pensé faire sur ma chaîne, que je suis un petit peu triste, émue de faire parce que waouh. J'espère que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Alors juste avant de commencer, si vous cliquez sur le titre en étant paniqué par la notif, vous avez le droit. C'est compréhensible. Mais écoutez et regardez la vidéo, sinon vous allez être aussi paniqué que moi. Pour le bien de la vidéo, je me suis mis dans mon petit carnet où j'ai absolument tout écrit. Mais c'est pas non plus un script, croyez pas. Parce que sinon ça perd toute l'authenticité de ce que je veux dire. Commençons par le commencement. En tout premier, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas été active sur YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, tous les réseaux qui existent sur Terre que je possède. Pour une simple et bonne raison, je n'avais pas accès à mon téléphone. Ce qui fait que pendant une semaine, une copine, genre meilleure pote au monde, a géré mon compte Instagram, a géré mon Snap, bref, elle a tout géré mes réseaux sociaux, tous sauf YouTube parce que c'est moi qui fais les vidéos en fait. Donc je pense que c'est pour ça et c'est plutôt logique et je la remercierai jamais assez parce que tenez au courant les gens même si personne n'avait d'informations à part moi. Mes parents non plus n'en avaient pas donc comment vous dire. Donc entre guillemets on va appeler ça des vacances de youtubeurs, influenceurs, je sais pas comment vous me qualifiez, youtubeurs, influenceurs Animal Crossing, j'en sais rien. Aussi, petit aparté, si cette vidéo t'intéresse, à savoir qu'elle est absolument pour tout le monde. Ma famille, mes amis, mes abonnés, mes non-abonnés qui me croisent des fois dans les recommandations mais qui s'abonnent pas mais qui ont déjà regardé mes vidéos, les inconnus total, vous pouvez tout simplement en fait liker et vous abonner afin que cette vidéo soit un maximum vue par les gens parce que c'est de la sensibilisation à l'état pur. Il n'y a pas d'autre mot, ça c'est sûr. Donc je pense que vous le savez et que vous l'avez compris au titre, je suis anorexique. Le mot est dur à dire, dur à employer. Non, en soi, je pense que peut-être que vous le saviez avant que je sois hospitalisée, avant tout ça. Je suis anorexique, je ne peux pas vous dire depuis quand et pourquoi, enfin si je peux vous le dire mais c'est bizarre à dire. Je peux pas vous dire, oh il y a une semaine j'ai décidé d'être anorexique comme ça. Non, ça je joue pas comme ça. Petit à petit c'est le mental. Et ma définition de l'anorexie pour tous les plus jeunes, même les plus vieux qui ne savent pas trop ce que c'est, moi-même, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas la définition de Wikipédia officielle de la part d'une gamine de 15 ans, peut-être que je peux vous aider. Pour moi, l'anorexie, c'est un trouble du comportement alimentaire. Avoir tout simplement des troubles pour manger, pas besoin de faire un dessin. Tout se joue dans le mental et le physique en est la répercussion. En gros, à cause du mental, le physique prend un coup. Donc c'est quand on diminue fortement la quantité, quand on mange d'une manière très bizarre. Des fois on se dit ça je peux m'y autoriser, puis une autre fois plus jamais je mangerai ça. Vraiment un nawak dans ton cerveau, tu ne sais plus ce que tu dois faire. Ça c'est vrai par contre, moi-même j'en ai fait l'expérience. En fait j'ai toujours mangé tout mais c'était juste la quantité qui a diminué à fond. Donc voilà, dans un premier temps je voulais juste définir un petit peu ce qu'est l'anorexie. Ce genre de choses et maintenant on va passer plus à la partie, le sujet qui fâche. C'est parti. Pourquoi et comment je suis devenue anorexique. Ah, quel joli mot dis donc. Alors, le pourquoi du comment. Raison très simple, raison familiale. Mais les gens qui disent raison familiale, qui disent rien, mais si je fais une vidéo, c'est quand même pour vous le dire. Ce serait un peu tout dire sans rien dire. La raison familiale principale, c'est dû à une mésentente avec l'un de mes parents depuis très longtemps, depuis que je suis née. Ça a toujours été des conflits sur conflits. Et l'accumulation au fur et à mesure de mes 15 ans d'existence font qu'au bout d'un moment, stop, j'en peux plus. Faut que je fasse quelque chose, mais comment? Le dire en face, ça change rien, on s'énerve. Ne pas le dire, ça me rend triste, ça énerve. Donc on essaie de le faire comprendre d'une manière différente, mais une manière bien spécifique que j'aurais peut-être voulu éviter, mais ça a aidé. Écoutez, le fait que je sois anorexique, ça a aidé pas mal de choses, des déclenchements franchement ouf. Je regrette, mais pas trop. Genre ça a fait avancer les choses, mais peut-être pas de la manière dont je voulais, mais... Donc voilà, c'est dû à mes parents, moi. Ça c'est sûr, on va pas se mentir, à cause de moi. Franchement une accumulation au fur et à mesure du temps. Et aussi le fait que je n'ai jamais faim. Mais ça depuis que je suis née, je n'ai jamais faim, je n'ai jamais éprouvé un grand plaisir, un orgasme culinaire pour la nourriture. Je n'ai jamais aimé manger. Après je mange parce qu'il faut manger pour vivre. Je mange, ok, c'est sympa, le goût peut être bon, mais ok, fini. Vraiment, c'est bizarre, mais il y en a plein qui sont comme moi. Et je me dis que je suis pas toute seule et ça fait plaisir. Comment je suis devenue anorexique? Je pense que c'est plutôt logique. En mangeant moins. Tu vois l'emoji là qui descend? Bah c'est ça, à l'état pur. Surtout en diminuant les quantités. Donc voilà, je pense que c'est franchement ce genre de troubles du comportement alimentaire, oui, TCA, qui font que
là, yes. Ma tristesse, j'ai toujours été quelqu'un de triste et ça m'a toujours défoncé le cœur. On me le dit tout le temps, dans la vie de tous les jours. Là, après la vidéo, et maintenant quand je filme, je suis une personne différente. Là, je suis quand même un petit peu souriante, même si c'est pas le meilleur sujet, mais tu vois, j'apporte quand même un minimum de good vibes, de bonne humeur, même si c'est pas trop la meilleure vidéo. Quand on me marque dans les commentaires comme quoi je suis une meuf qui donne le sourire pétillante, amusante, drôle, et que dans la vraie vie, je sais que je suis l'inverse, je suis que timide, ça me brise le cœur, mais ça me fait plaisir. Parce que d'un côté, je me dis, si en plus je dégagerais de la negative vibe sur YouTube, je pense pas que j'aurais cette communauté. Pendant le confinement, ça a été compliqué. L'un de mes deux parents a dû arrêter de travailler, donc 24 heures sur 24 ensemble. Les devoirs à la maison, le confinement, pas le droit de sortir chez soi. C'est surtout la sortie de cette connerie, Animal Crossing New Horizons. Meilleur truc au monde. À la fois, waouh. Faudrait peut-être que je vous sorte les stats, mais depuis la sortie d'Animal Crossing New Horizons, j'ai gagné 3 fois plus d'abonnés. En 4 mois, j'ai gagné 3 fois mon nombre d'abonnés que j'ai gagné en 2 ans. Petit calcul, mentalement c'est dur de voir sa communauté aussi grosse. Je sais que je suis pas non plus personnalité publique science infuse, mais ok. Enfin, ça fait trop plaisir, mais waouh, c'est une grosse pression, sachez-le, parce que y a des vidéos que je me restreins de faire et que je ne veux pas faire parce que je me dis, si ça bide, ça me met mal. Et c'est vrai, encore au jour d'aujourd'hui. Après, on est comme ça tous les youtubeurs, genre, on n'a pas envie que des vidéos bident alors que t'as passé du temps. Ça, c'est sûr. Maintenant, après avoir mis tous ces sujets, nous allons parler de l'hospitalisation. Alors, tout commence le 21 juillet 2020. Tout simplement, je devais aller à ma visite des 15 ans. J'étais très stressée parce que je savais que j'avais perdu du poids dû à ces raisons du confinement, ma vie, bref. Et donc, je savais que j'avais perdu 3 kilos. 3 kilos, ça c'est sûr. Vient l'étape où je vais au médecin, l'étape où on me pèse, l'étape où je vois que j'ai perdu 5 kilos. Tu te fous un petit peu de moi. Tu peux juste réajuster ta balance après. Comme par magie, elle réajuste sa balance. J'ai pris 1 kilo comme ça. Donc c'était écrit 36. Après, je savais pertinemment que je faisais 37. Donc elle a encore réajusté. Bref, donc à la fin, on était tombé à 36, ah oui, 36,7. Pour mesurer, bon, j'ai inconsciemment sûr, ça c'est vrai, fait exprès de pas trop me grandir, pas trop me mettre droite parce que je me suis dit si en plus j'ai grandi et que mon IMC déjà est très très bas, indice de masse corporelle, donc rapport poids-taille, 1m65, ce qui fait que j'avais un petit peu grandi depuis l'année dernière. Heureusement, je ne fais pas 1m65, je les ai dépassés, je ne vais pas dire ma taille parce que... Ça va, en vrai, je chipote pour absolument rien du tout, donc rien de grave. Et elle a appelé en urgence le pédiatre pour faire une prise de sang, donc une prise de sang pour voir quand même si tout allait bien. J'étais au courant des restrictions qu'il y avait si j'allais rester à l'hôpital. Je savais qu'il n'avait pas de droit au téléphone à ses parents, un tas d'autres choses que je vais vous citer après. J'ai dit ok, on va faire une prise de sang, tranquille, faut bien que j'en fasse une dans ma vie, j'en avais fait qu'une il y a très très longtemps. Le membre de ma famille me ramène chez moi, mes parents vu que j'étais pas chez moi, m'ont amené à l'hôpital aux urgences. C'était à peu près 19h. Ça a duré peut-être une demi-heure d'attente, ça passe. Puis ensuite, on m'a fait ma prise de sang vers 22h, donc attendre. Heureusement, je n'ai rien senti. Devant tout le monde, elle annonce, on va te garder d'un ton très ferme en me disant, il n'y a pas le choix, je suis très inquiète pour toi, c'est ta santé qui en dépend, c'est pas ta survie, parce que j'étais pas non plus au stade ouf, mais si ça continue, oui. Quand elle m'a dit comme quoi me garder, j'étais mais... Je suis venue pour une prise de sang en fait, laissez-moi partir. Il fallait attendre jusqu'à encore 1h du matin, le temps qu'ils me prennent en charge, ils me montent dans le service ado. Dans le service ado psychologique, psychiatrique, enfin tous les troubles mentaux. Un très gentil, genre meilleur infirmier au monde m'a accueilli, trop gentil. Pendant qu'on m'a fait attendre en bas à la prise de sang, les résultats, j'étais en train de paniquer, ce qui fait que j'étais littéralement en train d'insulter tout le monde dans ma tête. Mon cerveau surchauffait, mes parents pleuraient, je pleurais, j'insultais tout le monde dans ma tête. Un petit peu à l'oral, pas trop, parce que j'ai quand même un minimum de respect, mais là... Donc je m'endors très très difficilement dans un endroit qui ne me correspond absolument pas. À l'hôpital, je n'y étais jamais allée. J'ai gardé en souvenir parce que ça me tient à cœur, j'ai collé sur une feuille mes trucs de électrocardiogramme, je crois que c'est ça, enfin j'en avais partout. Je vous promets qu'après pour y retirer les poids. Du coup il fallait comme dire au revoir à tout le monde dans la panique, donc j'ai informé ma pote. Vraiment je lui ai donné tous mes mots de passe, Instagram, Snapchat, tout. Donc j'ai dû faire vite fait une annonce dans le post communautaire YouTube en étant paniquée, des stories Instagram en disant bye bye, je sais pas quand je reviens mais... En plus, je voyais vos messages défiler en me disant reviens quand tu veux, j'espère que c'est pas grave, alors que c'était même encore aujourd'hui, c'est mentir de dire c'est pas grave. Ensuite, durant mon hospitalisation, le moment. Sachez que je n'étais pas toute seule le premier jour, 2 premiers jours, j'étais avec 4 autres personnes à peu près. Je sais très bien que dans le service il y a d'autres trucs, mais il y en avait, c'était victime d'attouchement sexuel. Ok. Tentative de suicide, il y avait plein de trucs comme ça, il y avait... Je les ai pas rencontrés, mais il y en a, je crois que c'était tentative de meurtre. Waouh, vraiment les trucs ultra graves, alors que moi j'étais, entre guillemets, pas à ce stade. Enfin, oui, anorexie, c'est grave. Mais j'en étais pas à me faire... si. Bon, sans très mentir, dire ça aussi, mais oui, je me suis déjà fait du mal.
Là, vous voyez les deux marques. Une marque, c'était au mois d'avril et de mai. Je me suis scarifiée. C'était des moments où ça allait pas du tout avec mes parents. Des moments où je me sentais très seule. Au jour d'aujourd'hui, je regrette de l'avoir fait, mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a aidé à, entre guillemets, grandir, à évoluer, à comprendre que ce n'est pas bien, ce n'est pas pour mon bien que je fais ça. Sur le moment, ça me faisait du bien en me disant ça me libère d'un truc. J'aurais pu, je sais pas, peut-être taper un punching ball, bah non, là c'était mon corps, quoi, donc c'est pas... Donc je regrette, j'en garde la cicatrice, je me dis, j'aurai un souvenir de cette époque, et je me dis, on vit avec. C'est ce qui m'aidera à avancer dans la vie future, donc ok. Aussi, dû à ma prise de sang, il y avait des résultats qui étaient entre guillemets pas très bons. Déshydratation, ça me donne envie de boire maintenant. J'étais aussi en manque de vitamines. À savoir que l'anorexie ne m'a pas agi sur mon physique, à part, oui, j'étais trop maigre, ça c'est sûr. Même encore aujourd'hui, ça m'empêchait pas d'aller à la piscine, de me mettre en robe, ça m'empêchait pas de faire des équilibres, des souplesses avant, genre ça m'a jamais agi sur mes articulations. Donc on m'a donné aussi des petits médicaments, du phosphore. C'est dans un petit gobelet en plastique, dilué dans très peu d'eau, même pas ça. C'est toute l'acidité, l'aigreur du vomi. Bon, me revoilà. On me donnait des médicaments roses qui étaient vraiment dégueux, en plus boire avec de l'eau pour les avaler. C'était surhumain parce que je ne sais toujours pas avaler un médicament avec de l'eau. Oh mon dieu que c'était compliqué. Donc voilà, sachant qu'à la télé il n'y avait que 2 chaînes. Il y avait Gulli, sur la 3 Garfield. Je l'ai saigné avec Question pour un champion islam. Tout ça parce que, soi-disant, il y a des trucs mauvais à la télé, enquête d'action, ça peut agir sur le cerveau. Alors que le soir même, sur la 3, c'était soirée meurtre. Et même que on nous fermait la porte des toilettes. Personnellement, vu que je suis anorexique, je le suis encore, on croit pas. On fermait tout le temps la porte des toilettes pour pas que je me fasse vomir. Ça, c'était un truc que je ne supportais pas parce que on me disait les autres, mais je ne suis pas les autres, je suis moi. Je me suis jamais fait vomir, ça ne me viendrait pas à l'esprit. C'est pas dans mes ambitions en fait de me faire vomir. Aussi, les choses que je n'avais pas le droit à l'hôpital. À savoir que dans le carnet, j'ai noté une partie infime des choses qu'on n'avait pas le droit. Donc, aux pinces à épiler, bon, j'en avais une dans ma petite trousse, mais ça, j'étais même pas au courant, je m'en suis même pas servi, mais au cas où si on se fait mal, volontairement. Les boucles d'oreilles au cas où si on se scarifie. Les colliers au cas où si on s'étrangle, les parfums au cas où si on y boit pour se faire du mal. On m'a aussi enlevé mon taille-crayon, bon je l'ai pas récupéré, oups. À savoir aussi qu'on avait le droit juste à un MP3. Et j'ai redécouvert le fait qu'il y avait des photos de moi quand j'étais petite. Génial! Je pense que le principal c'était quand même que je mange, c'était logique. Que déjà que je reprenne mes 3 kilos que j'avais perdus, bon c'est pas en une semaine que je vais tout reprendre non plus, hein, ça c'est sûr. Donc à chaque fois qu'on me donnait un plateau repas, sachant que c'était des vrais repas, genre entrée, plat, genre il y avait du poisson, des haricots, des pâtes, un fromage, un dessert, des vrais repas comme un bon français avec une tranche de pain et de l'eau et mes médicaments pour faire plaisir. C'était des portions adultes, je mangeais tout, même ce que je trouvais dégueu, c'était horrible, mais je le faisais pour grossir. Et pour sortir de l'hôpital, à savoir qu'en une semaine, donc le jeudi même, 2 jours après mon arrivée à l'hôpital, bref, on a fait une sorte de point rendez-vous avec les médecins, avec mes parents pour savoir un peu où ça en était. Bof passé, genre ça a pas fait avancer les choses. Depuis le vendredi, j'étais absolument toute seule. Donc lors du dernier rendez-vous, on m'a pesé, j'étais pas à jeun, j'étais pas allée aux toilettes avant, donc ça a clairement influencé. Et là sur la balance, je vois 39 kilos, c'est pas 2 kilos. En réalité, c'était 2 kilos sur la balance, mais leur balance, notre balance, on va partir sur 1,5 kg. À savoir que ce sont des kilos très simples à prendre, vu que c'est des kilos que j'ai perdus très facilement, très malsainement. Donc je suis encore et aujourd'hui anorexique, en sous-poids. On m'a fait sortir beaucoup plus tôt, on m'a fait sortir donc hier. À savoir que je m'attendais vraiment pas à sortir. Normalement, on sort au bout de 15 jours minimum. Ça peut aller jusqu'à 3 mois. Heureusement, on m'a fait sortir plus tôt pour la simple et bonne raison que déjà j'étais toute seule. La seule ado, 15 ans, j'ai jamais vu d'autres anorexiques que moi dans le service. Personne d'autre, donc j'ai écrit un petit peu, tranquille, ça passe. Vous me manquiez beaucoup, je pensais à tous mes amis youtubeurs Animal Crossing Horizon, je pensais à la future mise à jour, heureusement c'est arrivé pendant le rendez-vous, je suis sortie. Vient le moment de l'entretien, ou peut-être qu'il faudrait que j'en parle, donc ça s'est très bien passé, tout le monde a fait des efforts. Et là, quand on me dit, on est tous d'accord, elle peut sortir, qu'elle fasse ses affaires. J'étais en mode, c'est vrai? Non, c'est faux. Je regardais tout le monde en mode, oh punaise. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas du tout sortie de l'anorexie, je suis encore en plein dedans. Moi, je postais ça sur Instagram, mais en réalité, c'était ça mon corps. Bien sûr, avec mes parents, depuis hier, ça serait beaucoup trop tôt pour vous dire des conclusions et tout, faire la morale en me disant, oui, c'était bien, mais depuis hier, ça va. Moins de tension. Mais au moins il y a plus de dialogue. Donc voilà, en conclusion, ne vous comparez pas aux autres. Franchement, comparez-vous pas à une gamine de 15 ans qui parle de je sais pas quoi sur YouTube. Ça sert à rien. En espérant avoir sensibilisé les gens par rapport à cette maladie mentale et physique, pour expliquer ce que c'est l'anorexie, oui,
on peut en mourir, que oui, on peut s'en sortir, que oui, c'est long, que je vais m'en sortir. Ça va prendre du temps, c'est sûr. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner. On se rapproche des 30, on a les 30 000 abonnés, merci punaise, c'est ouf. Je te fais d'énormes bisous, je te dis ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Rendez-vous mercredi 17h pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Ça sera du Animal Crossing.